Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Une génération qui se lève, qui se bat et de tout son pour Jésus. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et de tout son pour Jésus. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Bonjour les enfants et bonjour Julie. Bonjour Jérém et bonjour à vous les enfants. On espère que vous êtes en pleine forme. Ouais, je suis sûr qu'ils sont en pleine forme et nous en tout cas on est en pleine forme et très heureux à nouveau de vous accueillir pour vivre ce moment tous ensemble. Ah oui, on est trop contents. Vraiment. D'ailleurs, on pourrait commencer tout de suite par un super moment de louange, non? Ah ouais, comme tu dis, un super moment de louange les enfants. Nous savons que les temps de louange, c'était pas super génial et tout ça. Justement, nous avons fait des enregistrements et nous vous proposons des nouveaux temps de louange. Alors nous espérons trop que bien. vous allez pouvoir profiter, que vous allez pouvoir danser, que vous allez pouvoir louer Dieu de tous vos cœurs. Ah mais ça, il faut nous le dire les enfants, hein? Ouais, dites-nous-le, Ah bah oui, si ça vous plaît. ça va encourager toute l'équipe. Ouais, vraiment. Allez, c'est parti pour un temps de louange. Bonjour les enfants, on est content de vous retrouver ce matin. Et sans plus attendre, on va prendre ce premier chant qui dit « Il n'y a vraiment personne comme qui ? Comme Jésus ». Là où tu es, tu peux commencer un peu à bouger, à te réveiller. On va danser ensemble et louer Jésus ensemble. Yes, on y va. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Encore une fois. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Et je marche.
tu crois ce matin de tout ton cœur qu'il n'y a vraiment personne comme Jésus, on va continuer de le louer ensemble. On va prendre ce prochain chant qui dit « Comment ne pas te louer ?» Pendant que les musiciens le commencent, là où tu es, j'espère que tu as fait de la place. Là, on va vraiment commencer à bouger. On est réveillés. On va prendre ce chant qui dit « Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus ?» Quand je regarde autour de moi, je vois tout ce que tu as fait. Et aujourd'hui, là où tu es, on va le chanter ensemble et tu vas le chanter de tout ton cœur. On y va! Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Et quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, oui, comment ne pas te louer? Vraiment, Seigneur, c'est le désir de notre cœur ce matin. On veut t'ouvrir notre cœur, là où on est. Si on est tout seul, si on est en famille, si on est avec des copains ou des copines, là où tu es, je t'invite juste à commencer à prier, à ouvrir ton cœur à Jésus et dire « Mais Jésus, je veux te louer ce matin. Qu'importe ce qui se passe autour de moi, je veux te bénir. Je veux t'offrir ma louange. Que ma louange ce matin puisse te plaire, te faire du bien. Seigneur, je veux que ma louange te plaise. » Commence là où tu as lui ouvrir ton cœur et dire « Seigneur Jésus, je veux te louer pour ce que tu es, pour ce que tu as fait dans ma vie, ce que tu as fait autour de moi. » Jésus. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te donne. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi. Tout est pour toi,
à toi. Je suis à toi. Oh, dis-lui, prends mon cœur. Prends mon cœur. Prends mon âme. Je te donne tout. Prends ma vie. Prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Prends mon âme. Je te donne tout. Prends ma vie. Prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Prends mon âme. Je te donne tout. Comme une prière, dis-lui, prends ma vie. Prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Encore une fois. Prends mon cœur. Prends mon âme. Je te donne tout. Ma vie, Jésus. Prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Seigneur Jésus, oui, nous voulons t'offrir nos cœurs là où nous sommes. Et vraiment, continue de nous parler. Continue de faire ton œuvre en nous encore pour la suite de tout ce qui va arriver maintenant. Amen. Yes, j'espère que ce temps de louange t'a fait du bien. Là où tu es, garde ton cœur encore ouvert parce qu'il y a plein de belles choses qui arrivent pour toi. Alors reste à l'écoute et nous on te dit à la prochaine. Ah, merci à l'équipe pour ce beau temps de louange. Ça fait vraiment beaucoup de bien de louer Dieu et notamment dans ces nouveaux temps de louange, c'est vraiment cool. Oui. Alors n'hésitez pas les enfants à réécouter ces temps de louange. Parce que nous vous invitons à prendre des temps de louange autant seul dans votre chambre, dans votre salon, dans la nature, où vous voulez, et même des temps en famille. C'est trop génial. Ah ouais, c'est trop génial de louer en famille. Mais dis-moi, Jérôme, Oui, j'ai une petite question là. vas-y, je t'écoute. On est d'accord que c'est l'heure maintenant, tu vois, de retrouver Juliette et Rémi pour une nouvelle aventure, non? Exactement. Mais bien sûr. Nous allons découvrir à nouveau une belle histoire. Nous allons être enseignés à nouveau au travers de ce que la Bible dit. Alors je vous invite les enfants à vous installer correctement, à ouvrir bien grand vos oreilles, à chercher vos Bibles si vous voulez, de quoi noter, de quoi... Voilà. Mais en tout cas d'être hyper attentifs pour cette nouvelle histoire. Allez, c'est parti. Et nous dit viens me rencontrer. Et nous dit viens tel que tu es. Et nous dit Bonjour les enfants, vous êtes déjà levés? bonjour maman. Bah oui, bonjour maman. Eh bien, vous auriez pu faire une grasse matinée, c'est jour férié aujourd'hui. Oui, mais on n'arrivait plus à dormir avec Ouais. Rémi. Alors, on s'est levé, on a profité pour regarder les albums photos de notre enfance. Ah ouais.
c'était trop bien. On Ouais. se rappelle des vacances à la mer. Oh, Ouais. il faisait tellement beau, l'eau elle était tellement bonne. Mm. Tu te rappelles, maman? Tu te rappelles? Oh oui, c'était l'année de tes 8 ans. Ah ouais. Je me rappelle bien parce qu'on a eu une grosse frayeur quand on t'a cherché partout dans la maison de vacances. Mais oui, je me rappelle. Ah ouais. On faisait un cache-cache tous les deux, toi et moi. Ouais. Et tu t'étais tellement bien caché, Rémi, qu'on n'arrivait plus à te trouver. Eh ouais, super cachette. Bon, c'est vrai que j'ai attendu longtemps, hein. J'étais dans la voiture, qui était dans le garage, Ouais. glissée sous le ciel. Ouais. Oh, pardon. Pardon. Oh Oh, je là, m'emballe. ça va? Ouais, elle était trop bien, ma cachette. Ah bah oui, pour sûr, tu nous as bien fait chercher. Au bout de combien de temps on t'a retrouvé déjà? Ah, tu t'en rappelles plus? Eh ben, 30 minutes. Eh ouais. Ah ouais, En ça plus- fait long qu'on cherche. Ouais, hein. ouais. Mais en plus, je m'en rappelle bien parce que j'avais envie de faire pipi. Oh là là. Ouais, j'en pouvais plus. 5 minutes de plus et j'étais obligé de sortir de ma cachette. Oh oui, bah moi j'étais dans tous mes états. hein. C'est vrai, je me rappelle, maman. Ouais. Je crois même que t'as commencé un petit peu à pleurer. Oh oui, c'était vraiment stressant. Avec papa, on s'est même demandé si on ne devait pas appeler la police. Bah, Ah bon? À ce point-là? Bah tu sais Rémi, on ne sait jamais ce qui peut se passer. On Ouais. imagine toujours le pire. ouais, c'est vrai. Je me souviens qu'à un moment, on a arrêté de chercher et on a pris avec papa. Hein. Oui, et on Ah t'a ouais, retrouvé carrément. 5 minutes après. Nous n'avions pas pensé au garage. Dieu est bon, hein. Comme dit le verset, la prière du juste a une grande efficacité. Ouais, mais je me rappelle, maman, tu nous t'as plus parlé pendant au moins 2 jours. Les 2 jours qui ont suivi, hein, tellement t'étais choquée. Oui, mais après le choc est passé et nos vacances se sont bien terminées. Ouais, c'est vrai. Je crois que nous avons tous eu une belle leçon, hein. Faire attention à ce qu'on fait. Et toujours vous prévenir pour faire un jeu, surtout le cache-cache. Après, on vous disait toujours où on était se cacher, hein, Ah c'est bah vrai. oui, hein. C'est vrai. Je voulais plus avoir de frayeur, hein. Bon, mais c'était quand même un peu moins marrant, je trouve. Hein. Mais bon, allez, je suis vraiment désolé, maman, de t'avoir fait une si grande peur. Vraiment. Je ne m'en étais pas rendu compte, hein, franchement. Oui, mon Rémi, je t'ai excusé depuis longtemps. Je sais bien que ce n'était pas fait exprès, que ton cœur ne voulait pas faire de mal. Ouais, c'est vrai. Mais, justement, maman, comme tu parles de cœur, ah ben, des fois, je me suis rendu compte que je ressens des choses en moi. Alors, est-ce que c'est dans le cœur ou autre part, je sais pas, mais je ressens des choses comme, par exemple, hein, la colère, la peur, la joie, la jalousie, enfin, des fois, des choses pas bien. Alors, des fois, je dis aussi des choses blessantes, je fais des fois du mal aux autres, au travers de mes paroles, des fois, je suis méchant, enfin... Des fois, il y a des trucs que je fais, d'ailleurs, envers toi, Juliette, et je te demande vraiment pardon, mais je sais pas, c'est comme si j'arrive plus à contrôler, c'est comme si, Ouais. voilà, je fais quelque chose de pas bien, et après, je regrette, je sais pas, je comprends pas. Ouais, moi, je vois de quoi tu parles. Hein. Ouais. C'est vrai que quelquefois, t'es un peu dur avec moi. Hein. Ouais, c'est vrai, pardon. Mais moi aussi, quelquefois. Hein. Dans mon cœur, quelquefois, je suis tellement en colère ou quelque chose et je vais dire des choses et après, je suis pas très gentille non plus avec toi ou avec mes Ouais. copines, même à l'école. Ouais, ça c'est vrai. Et après, je regrette. Maman. Ouais, on est tous les deux pareils. Mais oui, on est tous comme ça. La bonne nouvelle, c'est que nous avons le Seigneur Jésus, qui peut Ouais. nous changer et transformer notre cœur. Il est venu sur la terre comme un exemple de cœur pur à suivre, et pour nous donner un cœur nouveau, une pensée nouvelle et nos relations avec les autres personnes. C'est-à-dire maman, papa, sœur, copain, copine, voisine, cousin, Ouais, ça en maîtresse. fait du monde. Hein. Enfin, Ouais. tout le monde sera changé. Nous recevons un cœur juste et droit devant Dieu. Et si on fait une erreur, le pardon est la meilleure façon de tout effacer. Et on repart avec un cœur tout neuf. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est pas toujours facile, hein, mais... Ouais, pas toujours. Merci, maman, de nous encourager à avoir un cœur qui reste juste et droit. Hein, mais... Ouais. Bah ouais, pas ça va facile. nous aider à être un peu meilleurs avec les autres, hein. Hein, petite sœur. Ouais. Meilleur avec Ouais. toi, quoi. Ouais. Mais avec oui, toi. les enfants. Nous allons prier ensemble et puis après on ira prendre le petit déjeuner, d'accord? Ouais, Ok. trop bien parce que j'ai faim. Ouais, moi aussi, trop faim. Ah, je suis comme Rémi et Juliette. Ouais. J'aime beaucoup regarder les albums photos. Ouais, moi aussi. Et vous aussi, les enfants? Je pense qu'ils aiment aussi beaucoup. Hein. En tout cas, c'est sûr que les photos, ça nous fait rappeler les lieux qu'on a visités, Ouais. les personnes avec qui on était, les activités qu'on a pu faire. Oh oui. En parlant de ça, j'ai plein de photos qui viennent dans ma tête comme ça, qui se bousculent. D'ailleurs, les enfants, peut-être que vous avez des superbes photos qui vous font rappeler de plein de souvenirs. Eh ben, on vous invite à peut-être les dessiner. Au lieu de nous envoyer des photos, hein, vous pouvez les dessiner, nous les envoyer, comme ça nous fera plaisir de voir ce que vous avez vécu. Ah bah oui, c'est une super idée. Mhm. Et puis en retour, bien sûr, vous aurez une très très belle enveloppe avec plein de choses dedans. Exactement. Bon, pour en revenir à Rémi et Juliette, Oui. ils ont eu des beaux souvenirs de vacances, ok.
Mais aussi des moments où il y a eu des petites frayeurs quand même, hein. Ouais, c'est sûr. Ben, j'imagine les parents cherchant Rémi partout et ne sachant pas où il est, tu te rends compte? Mais c'est sûr, parce qu'ils étaient en train de jouer à cache-cache. Bah oui. Donc Rémi, il était très très bien caché. Ouais. Mais eux, ils savaient pas que c'était un jeu en Bah fin non, de compte. bah non. Donc du coup, ils ont eu un peu des frayeurs, quoi, un peu peur, quoi. Ben oui. Bon, heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Oui. Parce qu'après, ils l'ont retrouvé, mais on voit que Rémi, sans le vouloir, a attristé sa maman, hein, parce qu'elle a eu très 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 peur. Hein. Oui, ça montre que des fois, on peut faire peur à des gens, faire du mal, des fois même blesser des personnes sans le vouloir. Ouais. Et bien sûr qu'après, ben, on le regrette, quoi, tout simplement. Ben oui. Hein. D'ailleurs, ça vient sur une discussion ensuite où la maman parle du cœur, hein, qu'on a Ouais. besoin de transformer encore, de changer. Et seul Jésus peut le faire. Hein. Oui, exactement. Seul Jésus est capable de venir transformer ce qu'il y a à l'intérieur de nous, de nous bouleverser intérieurement. Et ça, c'est vrai. Et là, on le voit déjà un peu au travers du début de cette histoire, Ben oui. qu'on a besoin de changer un petit peu. Bon, mais si on regardait la suite pour voir un peu tout ce qui va se passer, Ah ben avec plaisir. Hein. allons-y. Allez les enfants, il est l'heure d'aller prendre le bus pour l'école. Oui, je prends mon sac et on va y aller, maman. Ciao, ciao. Ok, maman. Juste pour te dire que je reste un peu avec les potes après les cours, d'accord? Donc je rentrerai vers les 17h. Ok Ah Rémi, merci Ouais. de m'avoir prévenu mon chéri. Ah, maman, pas de problème. Merci. D'ailleurs ce les soir. enfants, ce soir j'ai un rendez-vous important à la banque. C'est Ok. donc mamie qui sera à la maison pour vous accueillir. Cool. Elle Ok. sera heureuse d'être avec vous. Ah ouais, Ah nous ouais, aussi, nous on est aussi. trop contents. Ouais. Bon, allez, à plus tard, maman. Bonne journée. À plus tard les enfants. Bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour. Bien. Bonjour. Alors, votre maîtresse étant absente aujourd'hui, c'est moi qui la remplace. J'ai cru comprendre que vous aviez un contrôle de connaissance de mathématiques. Oui, c'est exactement ça. Bien. Ah oui. c'est Alors, vrai. enlevez vos calculatrices des bureaux, enlevez vos cahiers de maths, hein, vous les rangez dans vos cartables, et prenez vos instruments de mesure géométriques. Compas, règles, et puis aussi crayons, gomme, enfin votre trousse avec tout le nécessaire. Monsieur, Oui, Juliette? je pourrais aussi prendre un paquet de mouchoirs parce que j'ai un petit peu le rhume ce matin. Mais oui, bien sûr, Juliette, pas de souci. Bon, plus personne n'a de questions? Non, c'est très bien. Parfait. Et attention, hein, pas de triche. On ne regarde pas la copie de la voisine. Et puis bon, si vous avez du mal, vous levez la main. Et puis si je peux vous aider, je vous aiderai. Oh là là, ça va être difficile. Hein. Moi, je vais pas y arriver, Juliette. Chut, courage. Marie-Solange, rappelle-toi, on a révisé ensemble. Et vous deux, chut. Oui, c'est vrai, merci, Juliette. J'espère que ça va aller. Bien, comme vous pouvez le voir, vous avez vos copies retournées sur vos bureaux. Attention, vous pouvez les retourner. Bonne chance. Alors, les filles, ça a été le contrôle de maths? Ouais, ça va. C'était assez facile, je trouve. Et si on avait bien révisé, ça va. Oui, moi j'ai trouvé quand même un peu difficile. Après, je me suis concentrée et je suis mieux arrivée. Je suis quand même contente. Oui, en plus, on avait révisé toutes les deux chez moi et ça a aidé, hein. Ah oui, trop, merci beaucoup, Juliette. Ouais, enfin, moi je crois plutôt Marie-Solange. Et en plus, je t'ai vu que surtout t'as triché. T'as triché sur Juliette. Ouais, je t'ai vu lui parler en début du contrôle, hein, tout au début, là. Et ensuite, je t'ai vu plusieurs fois regarder sa copie. Mais je comprends, quand on a du mal à l'école, surtout en maths, n'importe quoi. Et en plus, attends, j'ai pas fini, Juliette, laisse-moi terminer. Et qu'en plus à la maison, c'est pas toujours calme pour réviser, nanana, blablabla, hein, ah ben je peux comprendre. Oui, ben c'est même pas vrai, tu racontes n'importe quoi. J'ai même pas regardé la copie de Juliette. Je suis arrivée toute seule et à la maison, j'arrive à travailler très très bien. T'es pas gentille, Charlotte, t'es méchante. T'es vraiment méchante. Tu dis vraiment des bêtises, Charlotte. Je suis sûre que Marie-Solange n'a pas copié. Et oui, au début, nous avons parlé. Et je l'ai juste encouragée, c'est tout. Ouais, c'est ça. Moi, je vous ai vu. Et ce que j'ai vu. Et de toute façon, je l'ai dit au maître. Et oui, lorsque j'ai rendu ma copie. Et vous savez ce qu'il m'a dit, hein? Non? Qu'est-ce qu'il a dit? Eh ben, il a dit qu'il allait vous convoquer toutes les deux. Alors là, Charlotte, t'es vraiment pas cool de dire des paroles comme ça. Et en plus, tu n'as aucune preuve. Ouais, bah c'est ça. C'est ce qu'on verra. La suite, on la verra. Eh ben voilà, bonne chance. Bon,
Je me dis que c'est pas toujours facile les contrôles. Non. Je sais pas si pour vous les enfants c'est facile, mais je sais que moi quand j'étais jeune, c'était un peu plus compliqué quand même. Bah ouais, pas toujours facile, ça emmène du stress aussi, hein. Ouais, beaucoup de stress. Bon, en tout cas, on voit que Juliette et Marie-Solange, bah ça devrait aller. Mhm. Elles ont bien révisé ensemble, elles ont été sérieuses pour bien le préparer. Mhm. Donc Marie-Solange, ok, elle a besoin d'un petit encouragement, mais elle semble avoir réussi, quoi. Oui, oui, jusqu'à là, ça va. Ah bah voilà. Ouais, ce qui va compliquer les choses, c'est Charlotte. Ah bah Le problème, c'est Charlotte. Ah bah oui. Eh ben j'ai envie de dire comme souvent, hein. Mhm. Elle est dans ce genre de coup souvent, hein. Oui, oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, elle a cru voir. Mhm. Elle a cru voir Marie-Solange Mhm. regarder sur la copie de Juliette. Bah oui. Et donc, elle va dire quoi? Mhm. Elles ont triché! Bah oui. Attends. Ça s'arrête pas là. Ouais. Elle va aller voir le maître pour tout lui dire. Et tu te rends compte? Alors là, sans preuve, c'est le genre de choses qui m'énerve, car c'est pas juste. Pas juste. Calme-toi, Julie. Calme-toi, Julie. Oh, oui, c'est juste, t'as raison. Mais calme-toi. Je suis sûr que le maître va vouloir avoir des explications, Oui. va pouvoir élucider le problème, va pouvoir voir Charlotte et constater qu'elle a un tout petit peu beaucoup exagéré. Ah ben je l'espère. Mais j'espère Parce aussi. que Marie-Solange est dans tous ses états Mhm. et Juliette est en colère. Mhm. Eh ben on regarde la suite alors. On peut. Bonjour les enfants, je suis contente de vous retrouver. Ah, moi aussi, mamie. Ouais, ça fait tellement longtemps, mamie, qu'on ne s'est pas vu. Ah là là. Bah, Rémi, c'était la semaine dernière. Ça fait pas si longtemps que ça. Ouais, je sais, Jésus, Juju, Oh, mais Juliette. je disais ça pour rigoler, parce que mamie, moi, je l'aime trop, et puis elle me manque souvent, quand même. Ah, oui. désolé, j'avais pas compris. Ouais, c'est pas grave. Oh, tu sais, ma Juliette, pour une mamie, quand on ne se voit pas ses petits-enfants, ça paraît toujours très très long, une éternité. Je vous aime tellement fort. Ouais, ben nous aussi, on mamie. t'aime, hein. Ouais, très très fort. Bon, ça vous dit d'aller préparer un petit chocolat chaud après votre journée de classe? Ah oui, bah moi je veux bien. Alors moi, j'aurais bien aimé, mais je dois filer dans ma chambre. J'ai un gros contrôle de maths demain. Je vais devoir réviser, mamie. Oh oui, Bon. je comprends, Alors, je comprends. En même temps, je vous laisse entre femmes, comme ça vous pouvez discuter tranquillement. D'accord? On va te préparer un petit chocolat chaud pour tout à l'heure. Bonne Voilà, réflexion, merci mamie. maman. Mamie, pardon. Allez, ciao Juliette. Ouais, salut, à plus. Il a plombé l'ambiance, Rémi. Ah bon? Pourquoi tu dis ça? Ben, il a parlé de contrôle de maths. Et moi, ça s'est pas bien passé. Oh, Juliette, viens, on va aller dans la cuisine et tu vas me raconter tout ça. Ouais. Voilà, mamie, tu sais tout ce qui s'est passé en classe. Mais je suis sûre, tu entends, que Marie-Solange n'a pas triché. Oh là là, Juliette, calme-toi. Oui, je vois que ce n'est pas une petite affaire. Mais que fait-on alors dans ces cas-là? Ben, je sais pas, moi, on se défend. On dit que c'est pas juste. Ben, je suis sûre. Mais là, c'est sûr, hein, je vais aller voir le maître pour lui dire que tout est faux. Oh, Juliette, doucement. Mais avant tout ça, hein, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, tu vois, moi, dans ce cas-là, j'aurais pris ma Bible et j'aurais cherché ce que ça dit sur Dieu et la justice, ou comment Jésus a réagi dans l'injustice. Hein? Oui, d'accord, mais c'est pas facile tout ça. Je sais, Juliette. Bien, ça me rappelle une histoire. Celle, peut-être que tu la connais, hein, de la parabole du bon samaritain. Ah oui, je la connais. C'est quand un homme, dans l'histoire, c'était un juif, hein, il est attaqué par des brigands, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah ensuite, il est très blessé, il est laissé au bord du chemin, presque mort, parce qu'il avait énormément de blessures. Après, plusieurs personnes sont passées à côté de lui, mais ils ne prennent pas la peine de s'occuper de lui. Du blessé, quoi. Oui, c'est ça. Et tu te souviens qui étaient ces gens? Si je m'en rappelle bien, il y avait un prêtre, je crois, et un lévite. Lui, c'est comme les personnes qui font la louange dans une église. C'est ça, mamie, hein? Oui, c'est ça, exactement. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé alors? Eh bien, le samaritain, alors que c'est une personne qui était rejetée par les juifs, ça, je l'ai appris au club. Hein. D'accord, c'est ça. Ensuite, eh bien,
Je dirais que c'est lui. Oui, c'est ça. C'est lui qui s'est occupé du blessé. Oui, et ensuite? Eh bien, il s'est occupé du blessé comme si c'était son frère. Il a tout payé pour lui, les soins, la nourriture et tout, quoi. Mais je vois pas où tu veux en venir. Oui, attends, Juliette, doucement, un peu de patience, c'est ça. Et que peut-on dire alors de cette situation? Que peut-on dire? Je crois que le Samaritain, il avait un bon cœur, quoi. Parce qu'il a pas regardé qui était le blessé. Il a juste vu qu'il y avait quelqu'un de blessé et il est allé l'aider, quoi. Il a pas regardé non plus au risque qu'il prenait pour sa vie. Mais il a sauvé ce malheureux. Et en même temps, il a pas jugé les autres qui n'ont rien fait. Il a juste fait ce que son cœur lui disait de faire, quoi. Je sais pas s'il y a encore quelque chose à dire, mais en tout cas, voilà ce qu'il a fait. Oui, c'est ça. Tu as exactement compris cette situation. Eh bien, tu vois. Ouais, je comprends là où tu veux en venir et avec toutes tes questions, ça m'a aidé à cheminer. Alors j'ai bien compris, mamie, ce que je dois faire maintenant. Eh bien, c'est parfait si tu as compris. Alors maintenant, nous allons préparer notre petit chocolat chaud pour nous deux et un autre pour ton frère. Ouais, ça c'est une bonne idée par contre, mamie. Ah, voilà Rémi et Juliette qui rentrent à la maison. Un temps de repos après une journée bien mouvementée. Ouais, c'est vrai. Bon, pour Rémi, ça va être révision. Ouais. Mais Juliette, elle va avoir du temps pour parler avec sa mamie. Et c'est vraiment très très intéressant. Tu vois, Jérém, la mamie donne l'exemple de la parabole du bon samaritain. Ouais. Finalement, quand on y réfléchit, cet homme a écouté son cœur avant de regarder aux autres, ou même les conséquences que cela pouvait avoir, quoi. Oui, cette histoire, elle est juste extraordinaire et nous apprend beaucoup de choses. Cet homme ne va pas regarder le blessé ou les blessures de cette personne-là. Le bon samaritain, il va être ému de compassion pour lui. Il ne va pas hésiter à faire ce qui est juste et notamment prendre soin de cet homme qu'il ne connaissait pas. Il ne va même pas porter un jugement sur tous ceux qui sont passés et qui ne se sont pas arrêtés. Il va lui, tout simplement, faire ce qui est bon, faire ce qui est juste. Il avait un cœur qui était juste pour aider cet homme dans le besoin. Et ça, c'est une histoire extraordinaire. Ouais, c'est vrai. Et je dirais que c'est vraiment très très parlant pour nous aujourd'hui. Exactement. Pour vous aussi, les enfants. C'est hyper parlant. Parce que nous avons, et je le crois, vous avez et j'ai, et nous avons le désir d'avoir un cœur juste et droit devant Dieu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comment est-ce que nous pouvons mettre ce cœur qui est juste et droit entre les mains de Dieu et qu'il nous permette justement de faire ce qui est juste. Un exemple. Regardez, peut-être qu'à l'école, il y a de nouveaux enfants qui sont venus durant la scolarité, durant le temps d'école. Alors ces enfants sont un petit peu perdus, ils n'ont pas d'amis, ils sont un peu seuls. Ce qui serait juste, peut-être que vous l'avez senti dans votre cœur, c'est d'aller voir ces enfants, de pouvoir aller être des amis pour eux, être un soutien pour eux, pouvoir les aider à s'intégrer dans la classe, dans l'école, dans la cour, auprès des amis. Ça, c'est juste. Peut-être que vous savez aussi ce qui est juste dans votre cœur, c'est quand quelqu'un vous dit « mais viens on ment, viens on raconte des salades et comme ça peut-être on a une meilleure note ou on sera bien vu par les autres ». Et vous dans votre cœur vous dites « non, mais moi je veux avoir un cœur juste, un cœur droit devant Dieu et je veux pas mentir ». Ça c'est de savoir qu'on désire avoir un cœur juste et droit. Et des fois, c'est pas toujours évident, c'est des fois difficile, parce que des fois, le regard des autres nous emmène à faire des choses qu'on n'a pas vraiment envie de faire, mais on les fait quand même, et du coup, on est comme un peu en train de trahir notre cœur. On est comme un peu en train de trahir ce que Dieu veut de nous. Et au fond de nous, des fois, on peut être triste de ne pas avoir gardé notre cœur juste et droit devant Dieu. Voilà quelques petits exemples, vous en avez peut-être d'autres, mais oui, en effet, aujourd'hui, cette histoire nous parle beaucoup et nous apprend beaucoup de choses. Oui, c'est vrai, Jérém, tout ce que tu dis. Mais je trouve que c'est pas facile. Quand tu vois, on a des personnes comme Charlotte, par exemple, qui cherchent toujours des ennuis à venir piquer, à venir trouver toujours des ennuis à tout le monde, là. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi. Je dis pas que c'est facile, mais en tout cas, Dieu nous a donné un trésor, quelque chose de précieux. Un trésor ? Comment ça, un trésor ? Oui, Dieu nous a donné un trésor et quelque chose de précieux. Et je vais m'expliquer là-dessus. Tout à l'heure, on a dit
que seul Jésus transforme les cœurs. C'est vrai. Seul Jésus transforme l'intérieur de nos vies. Ouais, c'est vrai. Ah ben, pourquoi pas lui demander? Hmm. Pourquoi pas le prier? Dieu nous a donné ce trésor qui est la prière, Ouais. cette relation avec Dieu où nous pouvons lui demander de venir nous aider face à, entre parenthèses, une Charlotte qui nous casse les pieds, qui est méchante, qui des fois est piquante, des fois qui dit des mensonges ou qui juge. Ben, on peut demander à Jésus, Jésus, viens m'aider à respecter cette personne, mais à garder mon cœur juste et droit devant toi. On peut vraiment lui demander parce que Dieu, lui, il nous écoute. La Bible nous dit que Jésus entend nos prières. Alors il attend de nous qu'on lui parle et qu'on remette entre ses mains ces moments peut-être difficiles pour nous de pouvoir justement garder nos cœurs qui sont justes et droits devant Dieu. Ouais, merci Jérém pour ces explications. Hein. Ben de rien. C'est tellement important. Mais tu vois, je me demande quand même ce que va dire le maître. Ben le mieux c'est de regarder la suite. Hein. Ouais, t'as raison. Allez, regardons. Bien, les filles, je vous ai convoqué car Charlotte m'a rapporté des choses. Oui, mais c'est pas juste. Mais attends, Marie-Solange, avant de te défendre, je finis ce que j'ai à dire. Donc, je voulais corriger vos copies à toutes les deux avant de vous voir. Et là, je me suis rendu compte, Marie-Solange, que Oui. tu as très bien réussi. Bravo! Mais comme parfois j'ai cru comprendre que tu avais des difficultés en maths, que c'était une matière un petit peu compliquée pour toi, ben, on peut se poser la question, est-ce que tu as copié sur Juliette? Car elle, de son côté, est très forte et elle a tout réussi. Non, monsieur, j'ai pas triché. Ah, c'est Charlotte qui a voulu être méchante avec moi et... monsieur, est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, bien sûr, Juliette. Oui, ben voilà, c'est vrai que j'ai encouragé Marie-Solange au début, on a un petit peu discuté, vous aviez demandé le silence. Pardon, mais Charlotte nous a vus et certainement elle a cru, certainement que on a continué à discuter et que Marie-Solange a triché. Mais elle a tort. Oui, et nous avions révisé ensemble et ça par contre, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai tout compris. D'accord. Bon, je comprends bien votre point de vue à toutes les deux. C'est pourquoi j'ai demandé à Charlotte de venir. Eh bien, je suis là, vous m'avez demandé, monsieur. Oui, voilà Charlotte. Alors, par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure, Oui. après le contrôle, je voulais que nous éclaircissions toute cette histoire. Alors voilà, donc, Marie-Solange, tu vas raconter ce que tu viens de me dire. Et Charlotte aura peut-être quelque chose à rajouter. Ouais, je veux bien écouter. Ben voilà, moi j'avais pas trop, je savais pas trop ce que je devais faire. J'avais un petit peu peur de ce contrôle en mathématiques. Alors j'ai vite parlé à Juliette avant que le contrôle ne commence. Mais ensuite je me suis concentrée et j'y suis arrivée toute seule. En plus j'avais révisé avec Juliette et j'avais tout compris. Alors voilà, j'ai pas du tout triché. Oui, c'est vrai Charlotte, elle a pas du tout triché. Oui, ben ça c'est ce que vous dites. Moi, je vous ai vu. Je vous ai vu discuter tout au début. Et certainement que vous avez continué. Charlotte, tu dis certainement que vous avez continué. Bah oui. Mais du coup, est-ce que tu as vu, de tes yeux vus, Marie-Solange et Juliette discuter pendant le contrôle? Ben, je dirais que si elles ont discuté au début, ben certainement elles ont continué. C'est logique. Mais effectivement, je les ai pas vues de chez vues, puisque moi-même je faisais le contrôle. Enfin, vous comprenez quoi? C'est évident. Elles ont triché, c'est tout. Très C'est bien. des tricheuses. Enfin, tout le monde m'a compris quoi. Oui, Charlotte, c'est pas juste ce que tu dis. Pas juste. Bien. Charlotte, j'ai bien compris ce que tu as voulu dire et je te remercie. À présent, tu peux retourner en récréation. Comment ça? Mais j'espère que vous allez les punir quand même. Elles ont Charlotte, triché. Tu peux retourner en récréation. Je te remercie. Non mais c'est un comble. Non mais... J'aurais préféré que ce soit ma maîtresse. Elle aurait tout compris. Non mais là... Bien. Bon, alors, Marie-Solange, Juliette. J'ai bien compris que vous aviez discuté pour vous encourager l'une l'autre avant que le contrôle débute. Oui. Mais qu'une fois que la copie était retournée,
Là, Charlotte ne vous a pas vu parler. Elle en est sûre, mais elle ne vous a pas vu. Oui, c'est ça, exactement ça. Parfait. Alors, au vu de ce que j'ai entendu, Hein? nous allons en rester là. Je ne vais sanctionner personne et vous allez garder vos notes. D'ailleurs, bravo pour vos résultats. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Bien. Alors maintenant, vous pouvez reprendre votre calme, respirer un grand coup et retourner en récréation. Mais à l'avenir, évitez de trop vous emporter et de trop vous énerver. Apprenez à rester calme dans ce genre de circonstances, à garder la tête sur les épaules et à ne pas vous laisser vous mettre en colère par des personnes malveillantes. Oui, monsieur. On essaiera. Allez-y, vous pouvez y aller. Au revoir. Au revoir. Ah bah Juliette, je peux te dire que je suis soulagée, hein. Toute cette histoire. Oui, moi aussi. Et je voulais encore te remercier. Ben, de quoi? Ben, de m'avoir aidé à réviser. Parce que grâce à toi, j'ai vraiment une super note. Et ça va remonter ma moyenne en mathématiques, hein. Ah oui, je t'en prie. Ah, je suis contente aussi. Finalement, moi aussi, je sais que j'ai une bonne note. Heureusement que le maître était là, hein. Il a bien réagi, parce qu'avec Charlotte, je t'assure que j'avais trop du mal, hein. Dans mon cœur, j'étais en colère. Oui, moi aussi. Mais bon, tu sais, Marie-Solange. Quoi, Juliette? Faut vraiment qu'on essaye et qu'on apprenne et... Tu vois, à garder nos cœurs vraiment justes et purs. Parce que finalement, nous, on savait qu'on n'avait pas triché, tu vois. Alors, même si Charlotte nous fait blablabla et qu'elle s'énerve contre nous, nous, on sait ce qu'on avait fait. Qu'on n'avait rien fait et que, voilà, on avait juste bien révisé toutes les deux. Alors, pas besoin de se mettre en colère contre elle. On peut la laisser parler, tu vois. Finalement, tout est bien, qui finit bien. Ouais, t'as raison. Et je crois bien que c'est Charlotte la plus malheureuse dans tout ça, hein. Avec son cœur et toute cette colère qu'elle a. Même vis-à-vis du prof. T'as vu comment elle lui a parlé? Oui, c'est vrai. Bon, je dirais Marie-Solange qu'on a bien mérité après tout ça. Un bon petit goûter. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais. Et ben voilà, le maître a bien vite compris que Charlotte n'avait vraiment aucune preuve. Oui, en tout cas j'espère que cette leçon pour Charlotte va lui apprendre beaucoup de choses. Ouais. Et j'espère juste qu'elle va changer un peu de comportement. Parce que oui. pour moi, Charlotte, il y a deux choses. Il y a des fois, elle m'énerve, un peu comme tout le monde, hein, des fois. Et puis des fois, elle me fait de la peine. Ouais, Vraiment, elle me fait de la peine parce que je me dis, elle est, en fin de compte, elle est triste parce qu'elle se met tout le monde à dos. Ah oui, elle a pas beaucoup d'amis non plus, hein. Ouais, elle devrait juste laisser Jésus changer son cœur. Mais tu vois, Julie et les enfants, je trouve que dans cette histoire, il y a vraiment deux exemples. Deux exemples. Deux exemples? Oui. Attends. Oui. Va plus loin là, deux exemples. Oui, je m'explique. C'est qu'on peut se reconnaître, peut-être pour la plupart d'entre nous, on peut se reconnaître dans Juliette ou Marie-Solange. Ouais. Voilà, qui ont vu Charlotte les accuser, alors eux ils ont trouvé pas ça juste, mais ils ont fait les choses correctement, voilà, enfin, voilà. On peut se retrouver dans eux, en fin de compte, Juliette et Marie-Solange. Mais peut-être que certains des enfants qui notamment nous regardent, peut-être que toi tu te retrouves plutôt dans Charlotte. Tu te rends compte que tu es un peu comme elle, que des fois tu juges vite, que des fois tu parles trop vite, que des fois tu es peut-être méchant, méchante. Peut-être que des fois tu sens que il y a beaucoup de colère en toi, alors tu es pas gentil du tout avec les autres. Eh ben moi j'aimerais te dire que dans les deux cas, qu'on se retrouve dans une Juliette, une Marie-Solange, ou qu'on se retrouve dans une Charlotte, nous avons tous besoin de laisser Jésus transformer nos cœurs. Donc, quelle que soit la personne qui aujourd'hui t'a parlé entre ces personnes-là que je te présente, tu peux demander à Jésus de t'aider. Tu peux demander à Jésus de changer ton cœur. Tu peux demander à Jésus de te rendre meilleur, d'avoir un cœur juste et droit qui plaise à Dieu. Peut-être que pour toi, tu es vraiment comme une Charlotte et ça sort trop vite de ta bouche. Tu sais pas comment agir et tu fais du mal aux gens. Mais moi, j'aimerais encore là maintenant prier pour toi. J'aimerais qu'on prie ensemble pour que Jésus puisse te toucher et transformer ton cœur. Alors si tu veux bien, j'aimerais que tu fermes tes yeux et je vais prier pour toi.
Ah ben Seigneur, je voudrais juste remettre ces enfants qui se sentent concernés, qui quelque part ressemblent à Charlotte, dans des attitudes qui sont dures, qui sont des fois même méchantes, à juger, à condamner, à faire du mal. Seigneur, je te prie de venir, que ton amour vienne remplir ces cœurs. Et que ces enfants, Seigneur, puissent sentir ta paix, puissent sentir ta présence. Et que tu puisses, toi, venir transformer leur cœur. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus, que ce soit la puissance de ta présence qui vienne maintenant transformer le cœur de ces enfants. Et pour tous ceux, Seigneur, qui se retrouvent dans Juliette, dans Marie-Solange, alors je te prie de les aider toujours, là aussi, à se laisser transformer par toi et se laisser changer par toi. Merci pour tous ces enfants que je remets entre tes mains. Seigneur, et je veux proclamer ta bénédiction sur leur vie. Que vraiment toute la gloire te revienne à toi, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. 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 En tout cas, si les enfants, vous sentez qu'il se passe quelque chose dans vos cœurs, n'hésitez pas à nous écrire. N'hésitez pas à nous envoyer vos témoignages pour que nous, on puisse le partager sans forcément dire qui c'est, mais juste le partager pour réaliser que Jésus change les cœurs, transforme les cœurs. Pourquoi ? Pour que nous puissions avoir des cœurs justes et droits devant Dieu. D'accord ? Soyez bénis les enfants. Ouais, on a appris plein de choses ce matin. Hein. Bon, Julie, Ouais. je crois qu'il est l'heure. Ouais, je crois aussi. Mais on se retrouve bientôt, hein. Comme d'habitude. Ben oui, dans 15 jours. Dans 15 jours. Alors n'oubliez pas que la semaine prochaine, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube ou sur le site de la Porte Ouverte et choisir le culte que vous voulez, peut-être même les anciens cultes aussi, ceux qu'on a fait il y a bien longtemps, mais vous apprendrez aussi là plein de choses. D'accord ? On vous fait de gros bisous ? Gros bisous. Soyez bénis et à très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao.